Madame, monsieur, bonjour. Bon lundi de Pâques, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes ensemble pendant une petite heure avec une émission, ma foi, relativement complète, puisque vous aurez à découvrir une énigme, que vous verrez des animaux avec Patrice Carmouze. 1, 2, 3, soleil. Je vais les gauler. Et puis un témoignage, Gabriel Glickman qui nous parlera du club des mordus de chocolat. 1, 2, 3, soleil. Je vais y arriver. Et puis les sonneurs de cloche, évidemment, c'est le jour où nous sommes en direct, une course de karting. Et puis vous verrez bien évidemment que 1, 2, 3, soleil. Je vais y arriver. Et vous verrez la course de karting à la fin de l'émission, ça va être tout à fait... Non. Ah, je vous avais triché. Ah, triché, vous avez triché. Ah, vous avez triché. Stop! Il a triché ou vous êtes tous renvoyés? Il a triché. Il a perdu. Générique. Tricheur. Monsieur, bonsoir. Il y a du monde, bonsoir. Ça va bien? Bonsoir. Camarades du premier rang, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, jeunes gens. Vous avez bien fait de venir, nous sommes en direct. Lundi de Pâques ce soir. Ça va chocolater ferme. Merci mille fois. C'est un excellent accueil, mais soyez attentifs 2 secondes car il est l'heure immédiatement de l'énigme. Et je sais que vous êtes très nombreux chez vous à l'attendre avec le papier, crayon, le stylo, tout ça. Écoutez bien. Pour réussir dans son métier, Agnès a été obligée de coucher. Mais après tout le monde trouve cela normal. Qui est Agnès? 42 48 16 16, 42 48 16 16, si vous voulez remporter le filet garni et que nous en parlions ensemble tout à l'heure en direct. En attendant, nous allons accueillir celui qui va être avec nous, j'espère, pendant une petite heure. Cet homme va très très vite et il est parfois obligé d'abandonner comme c'est arrivé hier. Nous allons savoir peut-être pourquoi tout à l'heure. Il s'appelle Philippe Alliot, pilote de F1. Le voilà. Mesdames, messieurs, Philippe Alliot, le voici, le voilà. Accueil! Bon accueil. Vous parlez bien dans le micro. Vous mettez pas trop la main sur l'antenne. Bon accueil. Un accueil de Pâques, Ouais. super. Après un Grand Prix hier, un peu plus vieux. Je vois qu'ici, c'est plus chaleureux que l'Angleterre. C'est plus chaud. Ah ouais. Vous étiez à Donington, on va en parler. Chut, oui, mais alors faut pas les pousser trop, vous voyez, parce que ça démarre tout de suite. Hein. C'est comme une F1, crac, ça démarre immédiatement. Vous étiez à Donington, on parlera de votre actualité qui est donc la saison 93-94 de Formule 1 Internationale. Si. On va en parler tout à l'heure. Et en attendant, on va aller s'installer. Qu'est-ce que vous en pensez? Et nous allons évidemment, Philippe, je ne sais pas si vous avez été soigné, je ne sais pas si vous avez eu des œufs, ou si on vous a gâté, ou si vous avez reçu du chocolat. En tout cas, évidemment, c'est d'époque, c'est de saison. Patrice, venez. Voici, mesdames, messieurs, Patrice Carmouze. Accueil également. On va le rejoindre. Vous pouvez monter en marche? Et vous avez une petite fourrette pour mettre votre micro à l'intérieur. Bravo. Pile dessus. Paf. Joyeuse Pâques, mon pépère. Joyeuse Pâques. Ah, je sais pas, on s'embrasse pour souhaiter Allez. Pâques. Ça va faire un peu. Oh, ben, Ah, dès que c'est petit possible, vous, hein, bah vous oui, moi, précipitez. si je peux. Un petit Un bisou. petit œuf. Un petit bisou. Un petit Ah, bisou. eh. Un petit bisou. Oh, doucement les aigris. Hein. Philippe, vous vous embrasserez Non, tout non, à l'heure. moi je fais pas parce que les rumeurs vont vite après. Ouais. Je connais ça. Bon, enfin, je vous ai vu vous embrasser en coulisses, Oui, on donc l'a fait tout à l'heure, c'est pas pour de ça. problème. On va donc parler, je ne sais pas si vous avez des animaux, Philippe, des poules par exemple. Vous habitez en campagne, en ville? J'adore la campagne, j'habite en ville, mais bon, On va j'aime parler bien des les poulettes. animaux. Ouais. On va parler On des va parler poulettes, des œufs. on va parler des œufs, Vous évidemment. savez qu'à Pâques, il y a les cloches qui vont à Rome, qui reviennent et qui puis elles sèment. lâchent des œufs, voilà. Non, l'âge des œufs. Ouais, Ça fait un peu. Non, elles sèment les Elles œufs. sèment des œufs. Voilà, Un ce peu grâce à partout. quoi nous avons tous, bien sûr, été forcément gâtés, surtout les enfants. Alors, les œufs nous avons avec nous Monsieur Perriquet, que nous connaissons par cœur, qui vient connaissons, régulièrement nous montrer ses poulettes. voilà, Ses poulettes, j'ai dit, hein, avec un P. il est prof de maths physique à l'origine à Vernon, mais ça n'empêche pas de se passionner pour les œufs. Il nous a amené
tous les œufs possibles et imaginables qu'on peut trouver. Par exemple. On va commencer par... Du plus gros au plus petit. Est-ce qu'on peut faire une espèce de devinette pour savoir de quel Oui. œuf il s'agit? Doucement, Patrice, vous venez de destroy votre micro. Calmez-vous. Voilà. Regardez ça, c'est lourd. Montrez. Oh oui, c'est lourd. Ah oui, c'est lourd. C'est lourd. Ouais, ouais. Ouais. Philippe, Hop, hop. attention, hein, parce qu'il est, Parce que- il est un peu fragile, Philippe Ouais. Alliot, faut Ah, faire puis je gaffe. suis maladroit. Ouais. C'est maladroit, oui. Mammouth, non? Comment votre mot? Mammouth, c'est un œuf de mammouth, non? Non, ah, ça peut peut-être, c'est un œuf. Mais est-ce que c'est un vrai œuf? C'est un œuf fossilisé. Ah oui, mettez votre micro droit, monsieur. C'est un œuf fossilisé, donc ça pourrait effectivement pas être loin Non, de ne cassez pas, il est très... fragile. Ça... Et cher. Cher, oui. enfin, un truc, c'est Il y a un le truc truc très qui rare, explose. quoi. Ouais. Bon. On se souviendra peut-être du passage de Philippe Alliot ici, Marc. Hein. Est-ce un œuf de mammouth? Non. Non. Est-ce un œuf de dinosaure? Oui. Comment oui? Oui. Eh oui, bien sûr. Un œuf de dinosaure. C'est vrai? Et oui, parce que les dinosaures, gagné. ce sont des reptiles. Ovipare. 150 millions d'années. Fossilisé. Il a été trouvé dans notre département, dans la Meuse. C'est un vrai de vrai. C'est un vrai fossilisé, oui. Oh, dis donc. Et j'étais pas loin. Hein. Non, vous étiez pas loin de faire une grosse connerie en le Pas cassant. loin de le casser, surtout. surtout. Oui, c'est un œuf très rare. Ne me le cassez pas parce que la personne qui me l'a prêté nous regarde. Alors. Oui. Bonjour monsieur. pas- Désolé, dommage surtout. C'est pas un dinosaure Désolé. qui vous l'a prêté, non. Non, non. Alors, Alors- quelle est la particularité de l'œuf de dinosaure, mis à part qu'il est très lourd? C'est-à-dire les dinosaures pondaient dans des nids comme les autres oiseaux, puisque celui-ci, comme les autres reptiles, pardon, celui-ci a été trouvé en compagnie d'une douzaine d'autres dans une carrière de calcaire de la Meuse. Ce qui explique son côté calcaire, justement. Oui, il reste encore un petit peu de calcaire dessus. Très bien. Donc à l'intérieur, il y a peut-être un petit dinosaure en momie, genre. C'est possible, c'est-à-dire la personne n'en a qu'un, elle n'a pas osé le casser. scier parce que c'est un œuf qui a une grande valeur. Vous êtes énervé, Philippe? Non, parce que celui-là, je connais. Hein. Vous connaissez ça? Je suis sûr de ne pas me tromper. J'en ai ramené un à ma fille d'Afrique du Sud au dernier Grand Prix. Ah. Donc c'est un œuf. D'autruche. Joli Il a coup. gagné. 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 Bien, un point partout, formidable. Donc celui-là, on peut le. Non. Non. Celui-là non plus. Oui, il est vidé parce que les œufs vieux ne se conservent pas bien, ils risquent de pourrir à l'intérieur, Alors oui, là. d'exploser et puis de sentir un petit peu. Très bel œuf. Donc il était vidé pour être conservé. Fragile, évidemment. Œuf d'autruche. Philippe, hein. Beaucoup plus léger. Beaucoup. Ah bah vide. Ah oui. Trouche, c'est Vide. l'oiseau qui ne vole pas. Le plus gros oiseau vivant actuellement C'est l'oiseau qui court le plus vite. et qui court bien. très Oui. vite. Voilà. Alors, est-ce qu'elle les fait là où elle met la tête dans le sable? Oh, ça c'est sûrement une légende. Hein. Ah, la tête dans le sable? Mais Non, vous non, n'avez je- jamais couru après une autruche? Non. C'est Périquet. Monsieur Périquet. Chez moi, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et vous n'avez pas remplacé une lettre de votre nom par hasard? Parce que vous appelez Périquet, spécialiste oiseau. Non, Oui, non, vous non, appelez non, vraiment non, Périquet. Oui, oui, c'est mon vrai nom. Et on vous appelle Coco en famille ou pour les amis? Même pas. Même pas. Alors l'œuf d'autruche, ça plus dur. Ça, plus Philippe. dur. Plus dur. Ah, là, Il sèche je cale. Vert déjà, hein, donc donc c'est un oiseau qui a le trou du cul vert. Non, Pas forcément. pas forcément. Non, pas du tout même. C'est un œuf de quoi ça? Voyons voir, voyons voir. C'est un côté ovale. Oui, non. Oui, Ça- vous pouvez nous aider hein, si vous avez Oui, une idée si dans vous le avez une public. idée. Ça ressemble à l'autruche. Oui, non, c'est pas un avocat, monsieur, c'est un œuf. Ouais. C'est difficile à trouver. Hein. Ça Oui, c'est un s'appelle gros oiseau qui ressemble à l'autruche et qui vit en Australie. C'est un œuf d'émeu. des meux. D'émeu, Ah, des meux. oui. Ah, oui. Oui, comment c'est fait les meux? Ah bah oui, je connaissais pas les meux, donc ça Bah m'étonne. voilà, Oui. maintenant on connaît Et- l'œuf. Et celui-là? Oh, ça, c'est un obus. Suppositoire, Vous préférez ça, il se trompe. Vous préférez celui-là? Oui, parce que ça reste un oiseau qui ressemble également À l'émeu à l'émeu, et à l'autruche? mais qui vit, et à l'autruche, mais Lui, qui il est vit en plein, Amérique lui. du Sud. Oui, il est plein. Oui, il n'a pas été vidé. Donc peut-être Donc ça, ne pas c'est- trop le secouer. C'est un nom plus commun que les meux ou... Non, pas Oh, beaucoup c'est plus. pareil. C'est Le nandou. Nandou. c'est ça? Oui, Nandou. Le nandou. Ah oui. Nandou. Pas très connu le nandou. Bah, Hein. c'est la chasse au nandou qui est pas, qui est pas Non. très connue, C'est non? une petite autruche d'Amérique du Sud. Voilà. Petite autruche d'Amérique du Sud. Ah, Le il est- nandou. Mais c'est bon à savoir. plus petit. Et les meux, ça ressemble à... L'autruche également, mais en plus petit. Ah oui, donc c'est tout. On fait Oui, c'est- autruche et c'est- puis on... c'est la même famille. Selon les pays, ça s'appelle pas Autruche et pareil. bœuf nandou. Voilà. Voilà. Mais l'autruche est quand même plus grosse que les deux autres. Il est plein celui-là. Oui, Oui, il est plein. Oui, oui. Donc fragile également. Pas trop le secouer parce que Et il est plein depuis combien de temps celui-là? une fois que c'est séché, ça peut se conserver quasi Non mais là, indéfiniment. celui-là, il est... Ah, il Celui- est sec à l'intérieur. Oui, oui, oui. Il ça, est dur. Oui, un petit peu momifié, quoi, si on veut. Un petit peu momifié. Ah, Ça, celui-ci, monsieur donc, Périquet. là, Alio a raison, c'est plus suppo qu'œuf, ça. Hein. Oui, là c'est simple. C'est où suppo Non, c'est le seul ou, animal qui prend plaisir à pondre. En plus, il est plein de crottes, vous êtes très gentil. Alors ça, c'est quoi? C'est un prouve que oiseau C'est un vrai. Oui, c'est un oiseau. Mais volatile ou oiseau? Parce que Bah, disons, s'il a ça derrière C'est pour un voler... oiseau qui ne vole pas. C'est un oiseau domestique. Ouais. Ah, c'est C'est facile. une noix. On garde Une noix, voilà, c'est Ah, une noix. c'est une noix. Bravo. Voilà. Ah ouais. Ouais. Un petit peu... Eh, dis donc. Celui-là, il est frais. Ah, il est frais. Oui, il a Mais c'est vrai, il fait peur. Et ça, 8 jours. ça se mange ça?
Les Bien œufs sûr. d'oie, comme les œufs d'aquatique, se mangent, mais... Comme les œufs d'aquatique, de canard. Ah, pardon. Ça ne se fait pas. Parce que Parce que les gens ont peur des contaminations, étant donné que les canards barbotent plus dans l'eau sale. Et puis les oies, disons, il est peut-être préférable de les garder pour avoir des petits oisons que de manger des œufs. Bien sûr. Parce que les œufs de poule, c'est plus commun. Ah, On a quelqu'un qui témoigne, mais malheureusement, il n'y a pas bon. de micro là-haut, désolé, avec nos amitiés quand même. Alors. Elle a dit, nous, c'est excellent. C'est Donc, excellent. on peut en déduire éventuellement. bien cuit, elle a que... dit. Bien cuit. Ah oui, bien c'est excellent. ça, oui, d'accord. Alors, là, Vite, on va vite, passer Patrice, car il faut Alors, envoyer la à pub. des œufs comme ça, c'est quoi? Ça, c'est un œuf de canne sauvage, colvert. Canne sauvage. Canette colvert. Voilà. Bon, Plein également. Oui, parce que Donc c'est tout frais. méfiance, Philippe. vert. Alors les Ça, œufs suivants sont des œufs de poule, parce qu'il ne faut pas croire que les œufs de poule ont tous une coquille crème ou blanche. Peut-être qu'on peut voir les trois à la fois. Il y a différentes couleurs. Ça, c'est l'œuf plutôt traditionnel. Hein. Ça, c'est un œuf à coquille blanche. Cependant, les consommateurs dans les magasins préfèrent des coquilles crème. Celui que vous avez en haut, c'est un œuf à coquille bleue verdâtre d'une poule d'Amérique du Sud qui s'appelle Araucan. Ça, c'est Araucan. Voilà. Et ça, Celle-ci, brun foncé, sa couleur naturelle, bien sûr, c'est Oui. une volaille française qui s'appelle Maran, qui se situe près de La Rochelle. on est d'accord, oui. Maran avec un S, c'est un port de Charente. C'est un porc. Ah bon, c'est un porc qui fait ça. PORT, On en marais Poitevin, On en Voilà. découvre. Vous connaissez ça, le marron? le marrant. près de La Rochelle. Ouais, c'est vrai. Il y a du beurre. Fabrique Ouais, du le beurre beurre à de marrant. marrant. Ah, du beurre à marron. C'est marrant. Oh, on Et alors, rigole, on rigole. Ça, il faut Rapidement, deviner, Patrice, il faut faut envoyer deviner ce la que pub. c'est. Ça, c'est quoi? C'est un œuf de poupée, ça. Oui, un petit peu, pas loin. Plastique, non? Pas loin. Il y a la jointure, là, Mais regarde. c'est Ouais. un faux œuf C'est un faux œuf. qu'on met. que l'on met dans les nids pour faire pondre Ah, les poules ou Les pour poules. faire couver les poules. qui ne couvraient pas naturellement. C'est-à-dire Salon. pour les faire pondre dans le coin que l'on désire où elles pondent. Dans un salon, par exemple, si on veut que la poule, Ah, si vous voulez. on le met dans le salon. Dans le J'ai salon. j'ai oublié de dire tout à l'heure qu'il y a un filet garni forcément tout à fait épatant aujourd'hui et qu'il y a possibilité de gagner double filet garni, c'est-à-dire Par un sur le Minitel, Minitel et un au 42 48 16 16 en répondant à l'énigme que je vous ai posée tout à l'heure. Monsieur Perrouquet, La couleur de la poule de M. Perriquet, vite fait. la couleur de la poule de Monsieur Comment Perriquet. on appelle ça? Une poule comme Oui, ça? parce qu'il y a des poules de toutes couleurs. Il y a Maigre. Non, il y en a des noires, il y en a des blanches, il y en a des rousses. Et la couleur, la variété s'appelle coucou. Ah, Véridique. poule coucou. C'est-à-dire, vous voyez, un petit peu de noir, un petit peu de blanc. et celle-là est vivante Elle est Ah, oui, gentille, oui, hein. Jusque maintenant, oui. sage, hein. Mettez-la sur la table, elle va être bien là. Puis si elle fait son petit popo. Voilà. Ça, c'est la poule coucou. Coucou. De variété coucou. Très bien. C'est une pondeuse. Coucou Oui. Ah, on va oui, lui mettre elle le faux répond. œuf. Ah oui, tiens, mets-lui le truc en plastique, elle va pondre. Voilà. Et mets-lui le gros, elle va peut-être en faire un gros. Très bien, merci Monsieur Perriquet d'être venu faire ce témoignage. Nous allons passer immédiatement à la pub. Nous allons retrouver Philippe Alliot, notre invité, juste après, Patrice et le reste. A tout de suite, merci beaucoup. A tout de suite, merci beaucoup. Attends. Applaudissements, mesdames, messieurs, pour ce jingle fait avec des cloches de Pâques. Les sonneurs de cloches sont parmi nous. Vous Sonneurs. avez déjà joué de la cloche? Pas évident. Alors, j'ai déjà été une cloche, mais Ouais, j'ai jamais vous joué. n'avez jamais joué Non. vraiment avec. À côté de vous, je vous présente Gabrielle Glickman. Bonsoir Gabrielle, vous êtes Bonjour, présidente du club des mordus de chocolat. Alors évidemment, on ne pouvait pas faire un lundi de Pâques en direct et je On fait rappelle. les œufs, on fait le chocolat. Voilà, il est 19h08. Donc nous allons parler du chocolat. Quel est déjà le but de ce club des mordus? Car il existait déjà, je crois, un club des amateurs de Un chocolat. club des croqueurs. Mais auparavant, Christophe, je voulais dire merci pour ces cloches, parce que ça me rappelle la descente à l'alpage. Je suis suissesse, alors quelle meilleure entrée en matière que ces cloches de Suisse. Alors, Mais vous avez bravo. perdu un peu l'accent. Ah Oui. oui, tout à fait, mais attendez. Hein, Vous j'ai allez encore- essayer quand même de faire concis et Oh, rapide. tout à fait, attendez, j'y retourne. Non. Faites normal. Oui, normal. Vous m'avez demandé pourquoi ce club des mordus de chocolat. Alors, il Yes. existe déjà un club des croqueurs de chocolat. Ce Des sont des amateurs gens aussi des amateurs, des gens très sérieux en tout ce qui concerne les croqueurs, qui se réunissent et qui testent des chocolats très sérieusement et qui publient un bulletin. Je crois que c'est ça en quelque sorte. Alors, je ne dis pas que nous sommes pas sérieux. Nous sommes à Marseille et c'est une idée marketing. Je dirige l'hôtel Pullman de Beauvau et c'était une idée pour faire venir des clients, pour animer un peu le bar. Et on a trouvé ça tellement formidable qu'on a pris un essor énorme, en ce sens que tout le monde veut faire partie du club. C'est un club Ah bah, on très va en sérieux. monter un, nous, alors. Ah oui, oui. Ben, d'ailleurs, Christophe, je me suis permis de vous offrir votre carte de membre d'honneur.
Voilà. Oh, bah, les dites-moi. journalistes Elle est sont en gâtée, principe des membres bienfaiteurs, mais vous gâté, êtes un hein. membre Moi, je suis pas d'honneur. journaliste, moi. Justement, vous n'êtes pas Ah bah, c'est très bienfaiteur. gentil. Il faut qu'il donne quoi? Ah, rien du tout. Il Faut coucher Est-ce que vous aimez Moment le chocolat, d'honneur. Christophe? Si j'aime le chocolat? Non. Si, Voilà. évidemment que si, évidemment. Je suis plein de boutons, j'en ai mangé depuis 2 jours. le Il paraît que ça donne pas du le tout de boutons. chocolat ne donne Je suis pas de renseigné. boutons. Ah, il faut que j'aille voir un médecin, Le chocolat alors. ne constipe pas, le chocolat ne donne Le pas chocolat de ne diarrhée. constipe pas. Non, mais Fait grossir ou Christophe, pas? Non, ça y Il fait ne fait aller. pas grossir. Quand on parle de chocolat... Est-ce et qu'un là, je vous sportif ai comme demandé- Philippe Alliot, pilote automobile, Alors, peut manger du c'est chocolat la avant une question que course? j'allais lui poser. Philippe Alliot, est-ce que les sportifs mangent du chocolat? Parce que Mais est-ce que lui- les pilotes de Formule 1... Alors le noir, mais pas interdit. Voilà. Alors, tout était là, Christophe. Et le lait, oui? Ouais. Le au lait, non, Oui. pas bon. Voilà. Pas bon lait. Ouais. Alors, c'est là où nous, les mordus de chocolat, nous sommes des fanatiques, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des gens de tout poil. Nous nous réunissons pour l'amour du chocolat, et non pas pour tester, pour décider que tel et tel est le meilleur, mais pour nous cultiver et pour mieux goûter. Vous savez, le chocolat, c'est le plaisir. Hein. Alors, à notre époque où on est tous un peu stressés, où la vie n'est pas toujours Ça donne des très crises de drôle. foie quand même, pardon de vous interrompre. Non, Attends, si les on en enfants qui exagèrent. consomme, Le bien noir, il paraît. entendu, Non, mais- immodérément. Ah, le noir, oui, mais il faut le noir, moi j'aime pas le Alors, noir. Oui, mon enfant, Voilà. il paraît que le vrai amateur de chocolat aime Les le vrais noir. amateurs de Le vrai amateur chocolat de mangent nous du embête chocolat un peu, noir remarquez. qui doit avoir au moins 64% de teneur en cacao. Alors, je vous ai apporté des fèves, parce que le chocolat, ça pousse pas dans les arbres, dans les tablettes hein, ou dans les prises uniques. Le chocolat, ça pousse sur un cacaoyer. Vous avez ici une fève qu'on appelle une cabosse, c'est pas une fève. Ça pousse Ici sur les Non, arbres, oui, ici. le grand Non. truc noir, là. Ça, c'est un C'est œuf. dessiné par des... Elle dessine bien, madame, Non, du c'est pas cacao. une œuf. Du cacao. C'est ça, le cacao. une cabosse de cacao qui contient des fèves. Voilà, il y a 25 fèves. Et la cabosse, elle s'ouvre. Et voilà ce que ça donne. C'était fait par des dans la enfants cabosse, il y a handicapés, 25 ces fèves de dessins-là. chocolat Oui, Là-dedans voilà. Là-dedans, vous voyez. Et ça ne elle se mange s'ouvre. pas. Eh bien, vous pouvez goûter. C'est pas bon. Bah, écoutez, vous verrez. C'est bon, Philippe? Ah, ben écoutez. C'est vous qui avez dessiné ça, madame c'est pas Lickman mal. Non, ce hein. sont des enfants handicapés. Ah bon. Nous avons fait au club un concours de dessin d'enfants. Ça pousse où ça? Alors ça pousse dans cette cabosse et sur un Mais dans quel arbre. pays en général? Alors dans les pays, surtout dans les forêts tropicales, ça pousse au Mexique, ça pousse en Amérique du Là. Sud. C'est pas mal, il dit. Moi je le crois. C'est très mauvais. Bizarre, il a dit. C'est très mauvais. Qu'est-ce que t'as fait hier? Bah, j'ai mangé un peu de vomi, c'était délicieux. Voilà. Alors tout ça, ce sont des fèves qui arrivent, mais Bah, qui donnez-les à demandent, Philippe, il aime ça lui. Ouais. qui Il est à demandent moi, à hein. être travaillées. Hein. Elles sont vache. conchées, elles sont d'abord séchées, etc. Faudrait qu'on les C'est voit très un peu très avec la long. caméra supérieure. Oui, Attendez, c'est on va très enlever très ça, long. Comme ça on va les voir. Bon, vous en avez là. Allez, voyez. Philippe. Hop, Ah, Voilà. bah, un petit paquet. Voilà, on va ouais. les voir un petit Voilà. peu comme ça. les Alors il faut voilà. beaucoup, bien sûr, de ces cabosses pour avoir toutes C'est-à-dire ces pour faire fèves. une tablette, il faut combien de cabosses? Ben, écoutez, à raison de 25 fèves par cabosse, quand les cabosses ouvertes, les fèves ont 70% d'humidité, il faut qu'elles arrivent à 7%. Il doit en falloir pas mal. Hein. Je ne peux pas vous donner les proportions exactes, mais il en faut beaucoup. Alors, une fois tout le travail fait, on arrive à une pâte de cacao, et c'est là où on dit, nous, les mordus, le meilleur chocolat, c'est le chocolat noir, bien sûr. Mais pourquoi Qui ne cette vaut pas- ségrégation intolérable? Mais parce que dans le chocolat au lait, il y a jonction de lait, il y a plus de sucre. Et vous savez que le Il y a moins de chocolat chocolat. blanc n'est pas du chocolat, c'est du beurre de cacao. Il y a là-dedans C'est bon aussi pourtant. le beurre de cacao. Oui, c'est bon. Non, mais le il faut chocolat pas blanc, dire. c'est bon. Oui, bien Enfin, sûr, mais il ne faut pas le dire. Pour celui qui n'est pas amateur de Pas le chocolat, dire. quoi. Voilà, hein, d'accord. Qu'est-ce que vous On a préférez le droit, comme hein. chocolat? Sportif, hein, coucou, c'est nous. Hein. Ah ben, Oui, non, mais Les je vous œufs, dirais- le Ah ouais. chocolat, Non, ça, on c'est a ce que je plein veux pas de dire. choses. comment hein. alors, on ne dit rien, Mme Glickman. Comment s'appelle le truc où il y a les fèves de chocolat? Oui, bonne idée. Elle l'a dit 5 fois. Et pour un pilote Bah, en voilà. plus. Et Hein puis alors là, il va être Quoi lui, pour un caveau. pilote? Cabosse, non? Avec cabosse, oui. Cabosse, Ah ouais, alors, ouais. cabosse. Ouais, de toute façon, c'est Non, connu. au club, Justement. nous avons coutume de dire que le meilleur chocolat, c'est celui qu'on aime, en définitive. Bien sûr. On Absolument. apprend à se cultiver, mais non, c'est Gabriel Glickman, merci Est-ce qu'il de faut votre faire- témoignage. J'ai un test à Un petit vous test faire peut-être. faire. Ah, mais rapide, parce qu'on est en train de me faire des Rapide. signes de folie. Alors hein. écoutez, voilà, vous avez testé, il y a 3 qualités de chocolat. Il y a 1, 2 et 3. Et là, je vous avais préparé Un petit bol. un petit truc avec cracher quelque chose, non, pour goûter, pour faire un essai de goût, si vous voulez, Philippe, peut-être. Vous pincez le nez Pincez-vous le nez, oui. et vous mettez ça sur la langue, vous me direz Hop. ce que vous sentez. Sous la langue ou Sur sur la langue, délicatement. Qu'est-ce que vous sentez? Il faut se passer le On se passe nez. le nez. Sucre. Du C'est du sucre. sucre. Moi, je Et suis en débouchez-vous le nez. Attendez. Christophe va Et essayer maintenant, peut-être. Attends. non, non. Vous voulez essayer, Christophe? Ah là, c'est Il- dingue. Oui. Voilà, c'est dingue. C'est pas pareil? Mais Attends, encore. c'est quoi, Ah là, c'est Alors, de l'acide nitrique C'est maintenant. quoi là? Ça ressemble à... Silence. Ça y est, Oui, Bouchez-vous, vous hein. avez trouvé. vous un avez aromate. Alors, il y a du sucre. gagné. Il y a du sucre. Ah. Et Je maintenant, débouche Oui. Il n'y a pas que Un du sucre. aromate. Ouais, je suis enrhumé, alors moi, c'est pareil, moi. Et bien alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? C'est entre le poivre et la cannelle, non? La cannelle. Ouais, c'est la cannelle. Ah, ouais. Tout ça Joli, pour vous dire joli. que T'as vu. lorsqu'on Il y a du goûte goût, il y a le du goût chez le chocolat- pilote. Ça veut dire que
Ça veut dire que l'odorat est très important, quoi. Ah bah ça, c'est pas nouveau. Hein. Oui, Non, c'est mais pour vous dire que dans le on a chocolat, quatre sens, sucré, salé, amer voilà, vous, et acide, vous je crois. goûtez bien sûr avec la langue, mais le nez y est pour quelque chose aussi. c'est sûr. Alors là, je vous ai apporté ce qu'on appelle la couverture au chocolat. C'est avec ça qu'après on fait chez les La mousse, pâtissiers, le la gâteau. mousse, les Ah, gâteaux, génial, etc. ça, c'est très gentil. Merci Philippe. Ah, ouais, Un cadeau pour vous de la part des chocolats Gartner à Marseille. Mais alors il a voyons. souffert. Oh, ben non. Et puis oui, alors, devenu Je un peu m'excuse, vert. hein, monsieur Philippe. Tiens, un cadeau pour vous, Philippe. C'est Hein, de la gentil, part de mais- Coucou c'est nous. et alors Christophe, je voulais vous amener un ballon de foot en chocolat noir et blanc. C'était très dur à apporter. Maurice Smith, qui est notre Détendez-vous, artisan. détendez-vous. Oui, Je je vous vous l'ai dit de énervé, faire oui, vite. détendez-vous. Je suis crispée. Le provençal en chocolat, non On nous a fait en pâte, c'est fait Ah, c'est une par feuille de un chocolat. artisan, Ah. oui. C'est une feuille, non, c'est C'est de l'hostie. l'hostie, sérigraphiée au chocolat et ça se mange. Ça se mange, Alors vous pouvez voilà demander, l'édition de jeudi dernier. Tiens, il y a marqué du Peugeot, il n'y aura Provençal. pas en Formule 1, dis donc. Tiens, Ouais. on va manger ça. C'est d'actualité. Mais on a parlé de l'OM aussi. Alors si vous voulez bien goûter Mais vous, un vous serez peu. avec Peugeot Au 24 heures du Mans avec toi, j'espère. On ne sait pas, on ne sait pas. Ah bah encore. si, si. Alors si. si vous voulez sait pas, goûter un Parce peu que c'est ce un journal. confrère, hein, c'est un confrère. Ouais, Il n'y a ouais, pas ouais. que moi qui fait l'histoire. Allez-y, tranquille, tranquille. Mangez un petit coup. Allez-y. Ah non, mais là, mangez. l'hostie, il y a quand même une certaine. Ouais. La pâte d'hostie, ça On se appelle mange. La manger, pâte là. d'hostie, ça se mange comme ça. Et hein. tiens, ça c'est. Ouais. Attendez. Oh là, j'ai laissé tomber. Non, non. Ce qu'on appelle manger l'information. Ça c'est. Vous l'attrapez? Oui, hop, Hop. un œuf. Oui. En mais chocolat. voilà. Non. Regardez à l'intérieur. Il y a du chocolat. Très bien. Merci mille Merci, fois, madame Gabriel. Glickman. Nous Voilà. allons maintenant parler, Patrice. Alors, maintenant, donc, Merci, Gabriel Glickman. Bougez pas une seconde. après un petit jingle. Un petit jingle avec nos camarades sonneurs de cloche, car nous sommes bien évidemment lundi de Pâques. Allons-y, jingle. Allez-y, les gars. C'est coucou, c'est nous, hein, normalement. Ouais. Ah, ouais, c'est coucou, c'est nous. Mais il l'aurait peut-être tard, celui-là. Patrice, Alors, on va passer à Philippe Agneau. on va parler de Philippe Agneau Aïe, aïe, et de aïe, son aïe. actualité. De son actualité. On a été très gâtés, hein, dis donc. Ah, on va le mettre de côté. On a du chocolat. Philippe, on va alors je voudrais qu'on parle d'hier, parce que pour les amateurs de Grand Prix qui ont vu le Grand Prix de Formule 1 hier, vous étiez à un moment donné en 6e position, ce qui était tout à fait formidable, sous un temps on ne peut plus humide. Et alors il y a Changeant, surtout. changeant. C'est Non exact. Oui, Hein oui, changeant, Patrice, vous avez mis le doigt Glissant. dessus. Glissant. Glissant. Et alors, qu'est-ce qui s'est-il passé que vous avez abandonné? Eh bien. En étant franc et non, sincère, le hein. truc stupide qui est très très énervant sur le coup, je suis un peu calmé, mais c'est vrai que Andrea de Cesaris m'a percuté alors que je lui prenais un tour. Et Vous étiez que devant, vous aviez un tour d'avance. Je venais de le doubler, de lui prendre donc effectivement un tour, et puis il est venu au freinage me percuter, il s'est loupé, il m'est rentré dedans et j'ai dû abandonner. Ce qui est effectivement très très énervant et rageant pour une équipe comme la nôtre qui La Rousse. la Rousse, qui depuis le début de la saison se bat avec des moyens nettement inférieurs aux grandes équipes. À Calami, je me battais avec Berger, la Ferrari, et Hill, la Williams. Au Brésil, j'étais un moment 3e en course. Là, j'étais 6e et donc pas loin des points. J'avais Dans les vraiment points, une même. voiture qui marchait remarquablement bien. Et puis, malheureusement, on n'arrive pas à concrétiser par des petites erreurs un peu stupides. Alors quand on est pilote, est-ce qu'on pense à soi dans ce genre d'incident en se disant le salaud il m'a enlevé peut-être la possibilité de marquer des points, ou on pense à l'écurie pour laquelle on travaille? Oui, on pense dans un petit laquelle on peu à travaille. tout. Moi, j'ai beaucoup pensé à l'équipe Larousse parce que Gérard Larousse est quelqu'un qui vraiment se bat Puis vous le depuis connaissez de depuis longues des années. années. Absolument, j'avais couru déjà auparavant 3 ans pour lui, qui a d'énormes problèmes à faire une saison sur l'autre. Il ne sait jamais s'il va redémarrer. Donc, il se bat avec des moyens nettement inférieurs à toutes ces grandes équipes. Et malgré ça, on fait des performances, je dirais, tout à fait remarquables. Si on fait le challenge budget par rapport aux performances, on est champion du monde. Mais donc, c'est très, très rageant, très énervant d'abandonner d'une façon aussi stupide, quoi. Prochain Grand Prix Barcelone? Non, Non, Imola. pardon, Imola, en Italie, bien sûr. Des essais dès demain qui commençaient normalement ce soir avec la Peugeot pour préparer les 24 heures du Mans, toute la semaine. Des essais la semaine prochaine avant Imola et puis Imola dans 15 jours. Quelle différence pour un pilote comme vous quand on attaque les 24 heures du Mans avec une voiture de sport prototype, c'est comme ça qu'on les appelle, ou la Formule 1? Quelle est l'approche? La Peugeot 905 était très proche en performance d'une F1, donc il y a beaucoup de similitudes au niveau pilotage, sauf que la 905, on est obligé un petit peu de la préserver, contrairement à une F1 où on conduit à vraiment à 100%, même 105% parfois de ses possibilités. La 905, on conduit à 95%. Très bien. Vous allez bien écouter Philippe Alliot, parce que des questions vont vous être destinées immédiatement, et vous allez y répondre bien évidemment avec la sincérité qui vous caractérise. Bonsoir, votre prénom? Bonsoir, allô, c'est Joseph Bonsoir Joseph. Salut Joseph. de Seine-Maritime, Joseph de Seine-Maritime. Vous travaillez? boulanger. Boulanger. Ah, c'est pas loin de Charpentier, à Marc. Joseph, posez votre question. Philippe Alliot vous écoute. Que pensez-vous des femmes au volant?
Aïe, 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 dure question. Alors, faut être franc, hein. Ah non, puis il y en a trop ici pour que je réponde. Je peux avoir un joker? Non, non, pas de joker. Non, c'est pas la même Aïe, émission. aïe, aïe, aïe. Et en compétition Non, alors, Non, non, il y a des femmes au volant dans la vie, vous Dans la voulez vie dire? Bien sûr. ah, dans la vie? Pas sur le. Bah, en Formule 1, il y en a pas, remarque. Bon, c'est donc, comme dans tout, il y en a des bonnes, parfaites, très chic. des moyennes et des moins bonnes. Mais non, je crois qu'il faut mieux essayer de parler d'autre reporter la question sur la compétition. Je crois que pour une femme, c'est très difficile. D'abord parce que la sélection est beaucoup plus faible. Il y a beaucoup moins de femmes qui veulent essayer de faire ce métier. Donc partant de là, la sélection est plus dure. Et puis c'est un métier, c'est un sport difficile, un petit peu comme l'athlétisme. Aujourd'hui, les femmes ont du mal à rivaliser avec les hommes en performance pure en athlétisme. Je crois que c'est la même chose dans le sport Oui, mais automobile. pourtant, en voiture, on a l'impression qu'il y a des pilotes parfois qui vont très très vite, qui sont plutôt chétifs ou plutôt fins. Ou... Ouais, mais il faut savoir que c'est un sport assis et contrairement à ce que l'on peut penser, c'est un sport très très physique, très difficile. Et nerveusement, évidemment, très Un très grand dur. prix, on est épuisé à la fin, on perd 3 kilos et donc c'est vraiment un sport très physique. Mais il y aura un jour une femme pilote de Formule Il y 1. a eu, Il y en a eu. l'année dernière, il y a eu un essai, Oui, elle a fait ouais. 2 cours, je crois. Il y en a eu, mais il n'y en a jamais eu pour l'instant qui ont vraiment été C'est la gonzesse- très performants. C'est la fiancée maintenant de Niki Lauda, on voit ça dans toutes les revues spécialisées, hein. C'est pas moi qui l'invente. il Hein. suit les petits potins. Voilà. Hein. Donc vous voyez, pas bonne au volant, hop, chez Niki Lauda. Donc, voilà, ça vous va Joseph? Ouais, ça va. Bon, bah ça va aussi. Bon, ben vous avez beaucoup de travail en ce moment, hein. Les œufs, tout ça, ça doit y aller. Hein. Ouais, ça doit aller. Hein. Bon, et ben amitié à votre femme. Merci. Au revoir Joseph. Au revoir. On va prendre une autre question maintenant immédiatement pour Philippe Alliot. Allons-y, bonsoir. Une plus facile. Hein. Hein. Votre prénom? Christine, Bonsoir Christine, quel est votre âge? 35 ans. 35 ans. Posez votre question, Philippe Alliot vous écoute. Alors bonsoir. Quelle a été votre plus grosse frayeur en compète? Ah, oui, compète ou en course? Je plaisante. Les deux. Ma plus grosse frayeur, je crois qu'elle est Mexico. passée sur TF1 plusieurs fois au ralenti. C'était un accident à Mexico où la voiture s'est totalement disloquée. J'ai tapé le mur à environ Oui. 250 En effet, oui. km/h. Et puis voilà, je suis ressorti sans un bleu. Il faut dire que la C'est une Formule voiture qui a 1... décollé aussi, hein, qui a C'est volé. des essais, non Oh là là, oui. Ouais, c'était un essai, un hein, essai. il a bonne mémoire. Hein. Ouais. Il suit ça. C'est bien. Non, c'était effectivement, bon, je dirais pas un mauvais souvenir parce que j'ai même pas eu un bleu, mais ça a été l'accident le plus terrible Spectaculaire. et spectaculaire de toute ma carrière. Voilà. Vous suivez la Formule 1 Ah, j'adore ça. on vous sent très énervé là, là-dessus. J'adore ça, c'est une passion. Qu'est-ce que vous pensez de Philippe Alliot qui est là? Vous pouvez le dire, il est là. Hein. Ah ben, hier, j'étais très en colère de ce qui s'est passé. Bah, vous deviez Parce pas être... que je pense qu'il aurait été dans les points et qu'il n'a pas eu de peau depuis le début du championnat. Vous le suivez Mais- vous suivez sa carrière depuis longtemps? Comment? Vous suivez la carrière de Philippe depuis longtemps? Eh bien, je suis quand je peux, parce que je suis danseuse et donc je ne peux pas toujours. Ah, vous êtes danseuse, mais vous dansez où? Où l'on m'appelle. Ah bon, mais ballet ou solo? Non, solo. Slow? Oui. Vous faites les slow? Non. Non, Bon, moi je fais pas les slow, je garde le sac de Patrice, moi. exact. Et ne mangez pas trop de twist. chocolat. Vous devriez m'en passer un petit peu par téléphone. Bah, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait Il est maintenant. bon, il est bon. Hein. Il est bon. Bon, une admiratrice en tout cas. Hein. Oui. Ah oui, oui, Non, mais très- je remarque en fait qu'elle est très très lucide. Hein. Oui, oui. Oui. Mais ça va, de toute façon, pour la suite, je suis sûre que ça va bien se passer. On est tous avec vous. C'est gentil. Vous conduisez vous-même? Oui. Vous faites insulter sur la route? Ça m'arrive parce que. Parce que vous êtes une fille. Non, pas ça. C'est qu'on n'aime pas être doublé par une fille, peut-être. Et Ça en m'arrive plus, jamais, moi. Je roule très vite. J'ai une voiture puissante et je roule très vite. Oh, très bien. Bah écoutez, laissez vos coordonnées. Si vous avez une CB, on se parlera sur la route. J'ai une CB. Ouais, ça m'étonne pas, oui, j'en étais sûr. Alors, avec Papa 22, on fait attention. Très bien, gros Allez, bisous. Gros bisous à tous. Merci, au revoir, bonne soirée. Une dernière question pour Philippe Alliot, allons-y. Bonsoir, l'heure tourne, allons-y. Bonsoir, votre prénom. Bonsoir Alain. Bonsoir Alain. Bonsoir Pas Alain, Christophe. Bonsoir Patrice. Bonsoir M. Alliot. c'est pas Alain, Alain. C'est Alain. 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 Alain Prost de Vers-sur-Marne. Ah non, c'est pas bon. le même. Ah, pouvez poser votre question donc. Bonjour M. Alliot. Alors je vous pose la question suivante. Vous avez une réputation de pilote rapide sur les circuits. Mais vous sortez souvent de la piste. Qu'en pensez-vous? C'est marrant, il m'a posé la même tout à l'heure. Oh non, on n'applaudit pas là. Je vous admire quand même. Un compliment à tous les pilotes de Formule 1. Hein. Déjà les pilotes qui sortent du circuit, déjà ça veut dire que Dans la pêche. ça veut dire qu'ils veulent y aller. Bon, ben, Non, il faut au répondre. revoir. Hein. Non, qu'en pensez-vous? Non, c'est gentil, je pense. Non, que la non, question de non, monsieur est gentille. c'est vrai que Fut un temps. fut un temps, on m'a donné cette réputation. Je crois que j'ai prouvé chez Peugeot pendant 2 saisons avec la 905 que si j'ai eu cette réputation, je crois qu'elle a peut-être un petit peu disparu.
Je sais pas si je suis vraiment un pilote très rapide, ça c'est plus à vous de le juger. sûr. Mais j'ai beaucoup évolué, j'ai changé. Jean Todt et toute l'équipe Peugeot m'ont permis vraiment de prendre confiance en moi, ce qui est absolument indispensable dans ce métier. Je crois que c'est le cas aujourd'hui d'Ayrton Senna. Il se sent totalement invulnérable, invincible, et c'est le plus fort. Il l'a prouvé hier, en tout cas, qu'il était très fort. Oui, mais et puis je vais vous prouver durant l'année que cette réputation est totalement usurpée. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci Alain. Merci, au revoir Christophe. Au revoir, bonne soirée. Maintenant, nous allons parler avec les cloches, Patrice. On va aller voir les gens des cloches. On va se déplacer. Absolument. On prend les micros, vous pouvez prendre le vôtre, Philippe. Puisque on peut... Non, les combines, non, on les prendra peut-être On les tout à l'heure prend si tout on à a le l'heure. temps. Alors, Je ne sais pas de si on quoi aura le temps. s'agit-il exactement, Alors, Patrice? c'est un groupe qui s'appelle les sonneurs et qui sont des gens, en effet, qui jouent de la clochette. Et qui fabriquent eux-mêmes les cloches avec Alors, pour avoir les timbres et tout ça. On va se mettre derrière. Oui, ils peuvent... Venez, Philippe. Oui. Oui. Au milieu. Venez avec moi. Au milieu, venez avec moi, Philippe. Non, ne bougez pas, monsieur, ne bougez pas. Alors, ils ont formé leur groupe... Ils les font gros, hein, les sonneurs. Oui. Ah, le sonneur est... Tiens, voilà. Je me mets par là. Voilà. Vous venez avec moi, Philippe? Ils ont fondé le groupe il y a... a 2 ans et ils se procurent les cloches, notamment en Angleterre. Hein. Ah, très bien. Et alors, évidemment, chaque cloche Chaque cloche donne correspond une note. à un timbre, une note. Celle que vous avez, monsieur, dans la main? C'est un Ré, un Mi bémol, un Mi et un Sol. Très joli, très très joli. Et vous, monsieur, qu'est-ce que vous avez dans la main? Un Fa dièse, un Do, un La, un Mi et un Si. Et rien dans la poche. Ah ouais. Disons, il y a un jeté de cloches quand même qui doit pas être évident à faire. Vous allez peut-être nous interpréter quelque chose de symphonique? Oui. Vous avez un micro, vous? Oui, j'ai un micro. C'est lui qui parle. Profitez. Ah, bah, Alors, fallait me le dire avant. Alors, je vous les présente vite. Il y a Daniel Brébia, Qui l'a Daniel son- Masclé, Rudolf Buges et Gérard Rebourg. C'est lui. Alors, Gérard, de quoi s'agit-il maintenant? Eh bien, une petite chanson des Beatles. Pardon? Petit arrangement des Beatles. Les Beatles. In My Life. non? Ah, très Oui, bien, In on va My voir. Allez-y, les gars. Allez-y. On va assister. Moi, je l'ai pas, celui-là. Hein. Vous pouvez les aider, hein, si vous voulez. Ouais. Une, ça suffira. Bah, elle marche pas? Ah, si. Allez, Philippe. 1, 2, 3. Pas mal. Allez, Philippe. 1, 2, 3. Pas mal. Ah ouais. Non, 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 non. On reconnaît la force. Ouais, au bout d'un moment, hein. In My Life. Très joli. Très joli. Quelque chose de Pâques. Vous voulez un petit truc là, Un petit truc de Pâques un peu chaud. Il nous reste de temps. On va peut-être se mettre- Tant qu'on y est, parce qu'on les a trouvés comme ça grâce à ce livre formidable qui s'appelle La Grande Aventure des Cloches d'Éric Sutter aux éditions Zélie. Le voilà. Voilà, c'est comme ça qu'on a... Et c'est évidemment, les cloches, c'est quelque chose de tout à fait magique. Hein. Absolument. Et les gens qui les fabriquent sont des gens très... Il y en a beaucoup en France, des gens qui fabriquent encore des cloches? Des cloches, oui, mais pas des cloches à Pas main. des cloches comme ça. hein, Ah, ça, c'est Philippe qui avait gaulé là. Très bien. Alors vous allez nous faire quoi? On peut faire Là, quelque on va chose, nous? vous On peut faire. intervenir Oh, je sais pas, essayer. On va faire un mélange de Allez-y. cloches, des passages de cloches. Très bien, allez-y. Vous allez voir. On va, Mais c'est on va très joli à voir, suivre. ça. Vous allez voir. C'est ça qu'il faut qu'on leur laisse un peu de la place en fait. Voilà. Hein. On n'est pas bien là. Mettons-nous là. Oh, c'est balèze hein, ce qu'ils font. Hein. Parce qu'il faut se les passer entre eux. Bravo. Bravo les gars. Ah, très beau, magnifique. Magique, magique. Voilà. On va retrouver nos camarades sonneurs de cloche après la pub et Philippe Alliot évidemment qui va rester avec nous. A tout de suite, je vous rappelle qu'il y a une course de cartes d'ici quelques minutes maintenant. Merci amis sonneurs de cloche. Applaudissements pour eux. A tout de suite. Voilà, nous voilà de retour donc au pied de la maison de la radio et nous sommes en direct, vous pouvez le voir, il fait pas encore nuit. Philippe Alliot est à côté de moi. Patrice, nous allons maintenant parler avant de faire une course de cartes et on va speeder un petit peu pour pouvoir finir l'émission à l'intérieur du plateau. Alors, Qu'est-ce que nous allons faire? Quelle est la voiture qui est derrière moi? C'est une voiture Jeune de homme, sécurité routière. vous représentez donc ce soir la sécurité routière. La sécurité routière et le rallye de l'Europe.
Allez-y, alors expliquez-nous Alors, ce que rallye c'est de cette d'Europe, voiture. je vous dis vite, il a lieu du 5 au 25 août et c'est pour apprendre aux jeunes que il faut bien une bonne sécurité quand on conduit et qu'une bonne sécurité c'est mieux que de faire n'importe quoi. Il y a une adresse où on peut s'adresser si on veut faire ce rallye européen qu'on va voir à l'écran. Hein, je vous le donne, c'est le mouvement Laser. Qui est à Saint-Michel-sur-Orge, voilà, Voilà, c'est très marqué là. Donc on peut se renseigner. Et alors, parmi les attractions qu'il y aura, qui va se déplacer avec le rallye, il y a cette voiture qui apprend qu'il vaut mieux mettre une ceinture quand on fait des tonneaux. Alors ça, évidemment, Philippe Alliot est pour le moins concerné. Vous mettez, j'imagine, votre ceinture quand vous montez dans votre voiture de ville. Ah, obligatoire, et surtout dans la F1 et puis dans la voiture de ville, mais tous les jours, même dans Paris. Hein. Même dans Non, Paris. je voulais dire obligatoire parce que nous, on en a une là aussi Ah, en arnaque plus 4 points, ouais. dans la F1. Ouais. Ah, très bien. Alors, jeune homme, qu'est-ce que c'est que cette voiture? Vous allez peut-être nous montrer comment elle fonctionne. donc On cette installe Philippe. Ben, installez-vous tous les deux, Christophe Très et Philippe, vous montez. Philippe, conducteur. Philippe conducteur, vous passagers, mettez bien les ceintures et accrochez-les bien, quoi. Parce que. Parce que ça va peut-être tourner. Ah bon Je dis pendant ce temps que Ah bon le rallye de l'Europe, eh ben, ça va passer par le Luxembourg, ça va passer par l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, le sud de la France. Et il faut à peu près entre 13 000 et 20 000 francs pour s'inscrire. Ah bon, le tonneau. Vous êtes bien attachés? Quel tonneau? Non, mais j'ai l'impression qu'ils Vous vont nous tenez faire bien faire ce que j'ai vécu à Mexico. Oui, là. c'est Comment prêt ça un petit vient- peu. À mon On va avis, faire moi, je serais Mexico. fou, je poserai le micro entre les Attention, jambes tout le et monde je me est prêt tiendrai au siège. Allons-y. Ici, ça se passe bon. Hop. Ah oui, ça tient. Hop, 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 hop. Stop. Ah, très dur. Ouais, ça tient, hein. Voilà, stop. Là, ça tient. C'est hein. bon On se rend compte quand même. Ah, la ceinture, c'est pas utile. mal, Hein. Très bien. Je vais peut-être Ça vomir, va moi. Comment ça va? Bah, moi, j'ai mal au cœur. Un petit peu Ah, mal ça au cœur, fait. quand même. Bon, hein. vaut mieux être attaché, on est d'accord? Un Mais peu ça mal au marche cœur. bien les Ça va. ceintures. Hein. Bon. Ça marche Ah, bien, ça les marche ceintures. bien. Et ça, ce sont des ceintures normales. Normal. Des ceintures tout à fait classiques. Donc là, c'est vraiment le but pour démontrer l'efficacité d'une ceinture tout à fait Ouais, normale. pas mal, hein. Vous n'avez jamais fait ça, hein. Et pas à refaire. Hein. Non, pas à refaire. Pas à refaire en vrai, en tout cas. Donc, Pas à refaire quatrième en vrai. rallye de l'Europe, on a donné les coordonnées. Maintenant, soyez très attentifs, mesdames, messieurs. Je vous rappelle que pour... Ah oui, le jeu, nous allons immédiatement prendre la réponse à l'énigme. Nous l'avons dit tout à l'heure. Agnès, pour faire son métier, est obligée de coucher. Tout le monde pense malgré tout que c'est normal. Qui est Agnès? Vous avez une idée, Philippe? Pas d'idée? Je vous rappelle qu'il y a une possibilité de gagner le filet garni sur le Minitel aussi bien qu'au 42 48 16. Vous êtes nombreux à appeler. Première proposition, allons-y. Bonsoir, votre prénom? Allô, bonsoir. Bonsoir, votre Oui, prénom? je m'appelle Alain. Bonsoir, Alain. Oui, alors je propose que l'infirmière ou aide-soignante. Et une infirmière est obligée de se coucher? Non, de coucher des malades. Hein. Ah oui, mais là, non. Là, on dit qu'elle est obligée de coucher. Oui, de coucher. Eh oui, désolé, c'était une bonne proposition, mais c'est pas ça. On va prendre. Au revoir, Alain. On va prendre quelqu'un d'autre. Bonsoir, votre prénom, d'où nous appelez-vous? Bonsoir, je m'appelle Sophie. Bonsoir, Sophie. On vous plaît en pilote? Oui. Ça vous plaît beaucoup? Oui. Posez votre question, Sophie. Donnez-nous surtout votre proposition. Une actrice de film X. Gagné, Sophie. Ah, bête. Applaudissements, mesdames, messieurs, pour Sophie qui vient de gagner le filet garni. Hein? Alors, Sophie, qu'est-ce qu'elle a gagné, Patoche? Une louche, une éponge, une salière, une paire de ciseaux, un tube de dentifrice, 500 grammes de pâte. Un sachet à linge pour le linge sale, une boîte à thé et un disque compact de Coucou c'est nous, plus une cassette de la 5, Voilà, Patrice. il est moins ça. Vous savez que la 5 est morte il y a 1 an exactement. C'est un anniversaire. Donc c'est un anniversaire. Et c'est cette cassette qui retrace les dernières minutes de la 5. Que vous avez, mais vous n'avez pas gagné que ça. Non. Vous êtes là? Oui, oui. Vous faites du 2 roues, du 4 roues, de la voiture ou hein? De la voiture. De la voiture. Ben, je ne sais pas si vous en aurez besoin, mais vous venez de gagner un casque intégral Honda en fibre de verre. Voilà. Et vous venez de gagner également un kart Sodicart Ithaca, les modèles qui sont exposés ici et avec lesquels nous allons essayer de battre, à mon avis, ça va être dur, Philippe Alliot. Modèle Formule Sport 10 000 GNK, je ne sais pas ce que ça veut dire, vous savez, vous? Non, je suis pas un grand spécialiste. Équipé quand même d'un moteur de 100 cm3 et de 15 chevaux, et vous pourrez atteindre 120 km/h, plus, écoutez-moi bien, Sylvie, c'est ça? Sophie. Sophie, pardon. Le casque et le kart, vous voyez, présentés par nos deux ravissantes hôtesses. Et vous venez de gagner également un week-end pour deux à Rome avec Wastil Voyage. Pas mal. Ah, c'est bien, oui. Vous êtes contente? Ah, très. Vous avez quel âge? 20 ans. Vous avez un fiancé? Oui. Et bah crac, un week-end à Rome. Et le carte pour lui. Super. Et le kart pour le garçon et le casque pour vous s'il vous emmène. Il y a un gagnant Minitel. Et il y a un aussi, hein. gagnant Minitel, on verra son prénom On verra son probablement tout à l'heure. Philippe, Patrick. Eurocart. Alors, il faut qu'on parle quand même d'Eurocart parce que c'est la Rapidement. course de cartes organisée par les étudiants de l'ETC Sup, c'est une école de commerce, Très bien. dont le parrain est Paul Belmondo. Oui, mais il est là le jeune homme, venez à Oui, côté de moi, il va ouais. venir. Il s'appelle Christophe lui aussi. Enchanté. Et elle se déroulera les 15 et 16 mai prochains hein, sur le circuit Alain Prost au Mans. En 3 secondes, qu'est-ce que c'est que cette course Eurocart? C'est le 3e Grand Prix de karting Grandes Écoles
d'entreprise. D'accord. Il y a 10 équipes entreprises, 10 équipes grandes écoles, universités, ingénieurs. Et ça se déroule tous les ans. Donc des amateurs, des gentleman drivers, j'imagine. Autant des amateurs que des professionnels, il y a un petit peu de tout. Et cette année, c'est sur le circuit Impost. Alors vous avez eu la gentillesse de nous... L'adresse qui va s'inscrire aussi si on veut. On l'a vu, je crois, on l'a vu. On l'a vu, d'accord. Vous avez eu la gentillesse de nous apporter ces cartes. Philippe, vous êtes prêts? À partir du moment où on se connaît plus. Voilà, bon, c'est fini là, c'est fini. Philippe et Christophe, Autant vous êtes en on peut première peut-être se ligne. dire au revoir plus maintenant. tendu qu'hier. Oui, fais attention parce que Carmousse peut faire de Césaris aujourd'hui. Hein. Carmousse peut faire de Césaris. C'est Vous êtes parti. en première ligne, nous on est en deuxième ligne avec Christophe derrière. Alors, on nous donnera le minutage, bien évidemment, pour savoir où est-ce qu'on en est, on a le temps. On va faire une première manche de 5 tours, hein, Philippe. Ok. Première manche de 5 tours. Attention. Donc, vous avez un micro, Philippe, je ne sais pas s'il fonctionne. Ouais. Vous m'entendez? Monsieur donne le Non, je départ. te parle plus maintenant. Attention au départ. Attends une seconde. Non. Attention. Parti. Ah, ça va être très chaud. Ça va se jouer entre Philippe et moi. Ah, ils sont... C'est un peu physique. Hop. Ouais, c'est un... La carte a la particularité... Ah ben ça c'est Patrice qui est resté là. Hop. Ah, il y a Philippe Alliot qui revient derrière, c'est très net. Qui pousse à la faute. Allez, les pilotes sont velus. Il nous restait, j'imagine, un petit tour. Encore 2 tours. Plus qu'un tour, c'est probablement gagné. Oh Bibi. Oh, c'est l'accident. Et voilà, mesdames, messieurs, et voilà. Bon, c'était chaud. On va nous remettre, c'est Philippe. Attention. Bon, ça va? Hein? Pas 13, hein, pour le... Ah, c'est bien. Vas-y, mets-moi droit, ça marche bien, impeccable. Si on peut nous mettre droit. On va partir en deuxième position. Mets-les en première ligne. On va se mettre en deuxième ligne. Allez, on se prend un petit Voilà. J'ai glissé au premier virage, C'est pas facile. Alors, nous sommes effectivement encore en direct. C'est un tout petit peu essoufflant. La première manche, j'ai le plaisir de la gagner. Deuxième, Alliot. Troisième, quatrième, Carmouze. Maintenant, ça va se jouer différemment. Attention les gars, soyez attentifs, c'est parti. Ah, ça va être plus dur là. Ça va être plus dur. Ils vont se gêner probablement et je vais peut-être pouvoir en profiter. Vous voyez, voilà Alliot qui vient de faire une faute. Je vais peut-être pouvoir rattraper le jeune homme de Eurocart. C'est probable. Je suis en train de remonter tout doucement. J'ai l'impression d'être un peu Nicolas Hulot. Merde. Comme monter en même temps, c'est pas évident. Ah, j'ai Alliot aux fesses, ça va être chaud. Ah, j'ai fait une sortie de piste, c'est moins qu'on puisse dire. Une sortie de piste avec maintenant Carmouze qui me fait la chasse. On va essayer de s'en débarrasser.
Hop. Ah, vache. Et tu... C'est spécial. Je pense que la direction est légèrement faussée. Après une petite envolée, je ne sais pas si le réalisateur Jérôme Revon... je ne suis... Oh là là là, ça glisse. Il reste qu'un tour, mais je suis à un tour. Un tour des vainqueurs. Eh oui, je fais 3e. Eh oui, alors évidemment, c'est le meilleur. C'est bon là. Voilà. C'est bon là. C'est pas évident, on va replacer le... Ah oui, je suis accroché évidemment. On va replacer le casque. C'est bon. Bon, je t'ai poussé à la faute, hein? Légèrement poussé à la faute. C'est-à-dire, c'est pas Alio qu'on a comme invité, c'est De Césaris. Hein? Vu que ma réputation est Alors, pas... bravo. On a détendu, mais. Qu'est-ce qui est tordu? Enlevez vos pieds, Patrice. Tant que c'est Il pas va leur sa mettre jambe, droit. c'est pas grave. C'est bon? Moi, je te dis pas, j'ai des petits problèmes maintenant. J'ai légèrement décollé sur les bottes de paille. Je ne sais pas si ça s'est vu. Ah, on voit le ralenti. Voilà, je suis derrière ce jeune homme. Ah oui, Alio me pousse à la faute directement dans les pailles. C'est clair. Pas mal. Il n'y avait pas un autre plan? S'il y a un autre, on le verra. Bien. Il fait très chaud. On va repartir. Alors, 3 de front. De front, de front. Ah oui. Bon, Alio déchaîné. Alio déchaîné. Regardez ce qu'un pilote de Formule 1 peut faire en kart. Les trajectoires, il sait ce que c'est. Ah, il y a beaucoup de glissades là sur ce virage. Je ne désespère pas remonter, ça va être dur. Alio devant, arc-bouté. Je vais essayer de suivre ces trajectoires qui ont l'air excellentes. Voilà, ça glisse ici. Terrible. Alio en pleine forme. Les cartes qui sont relativement puissants une fois lancés. Ah la vache. Ah, c'est fatigant dans les virages. Hop, hop, hop. Alio en pleine forme. Ah, c'est pas évident. J'ai passé en menton. J'ai reçu une antenne. Ah, il m'en met. Ah, il va beaucoup plus vite, hein. Voilà, j'ai une petite schnurz de direction qui est cassée. Ah, oui, forcément, si on me cherche, on me trouve. Alors, j'ai les 2 trucs de direction. C'est cuit, je ne peux plus conduire. Là, c'est clair. Le kart est inconduisible. J'ai les 2 tiges de direction cassées. Ah, j'ai braqué, il va tout droit. Il va tout droit. Ah oui, j'ai une roue ouverte là. C'est un peu compliqué. Ah non. Je peux pas. Vite, on va aller sur le plateau. Débranche-moi. Non, non, il est attaché. Vas-y, débranche-le. Débranche le casque. Voilà. Que je me lève là, je peux? Débranche ici là. Complètement ghettorisé, je peux pas l'enlever. Mais enfin, comment tu m'as branché le casque? Je peux l'enlever le casque. Ah, il faut l'enlever. Oui, d'accord. Ok. Regarde le train. Bon. J'ai le train avant ouvert. Très bien, on va rejoindre le plateau. Merci en tout cas et applaudissez ces jeunes gens qui nous ont apporté ces cartes. Hop, on y va. On rejoint le plateau. Ah ben, une émission sportive. Ça va Philippe? Impeccable. Gagné. Attention mesdames, messieurs. Voici Philippe Alliot. Et je vous demande évidemment des applaudissements. Bravo. Non, mais je suis très content parce qu'il y en a un qui va me remplacer concernant ma réputation. Vous l'avez vu, hein, il est pas mal dans les ballots de Est-ce qu'on paille. peut dire que j'ai été légèrement poussé à la faute, hein? C'est le but du jeu, mais il est bien hein, quand même. Il y a un hein. type qui m'a tapé derrière, je sais pas qui c'est. C'est moi. Non, non, c'est Alliot. Ah bon, c'est lui. Ah oui, vous, j'ai ouvert le train avant avec vous. Ouais. Le train du kart, il est comme ça. Absolument. Non, mais il est pas mal, il est pas mal. Moi, je devrais Qu'est-ce qui a gagné? je pense Parce qu'il que moi, devrait j'étais loin. persévérer. Et la différence entre un pilote... Contrairement à vous, hein. Je vais rien dire, mais... Non, mais alors, moi, mon truc n'avançait pas par rapport au vôtre. La différence Ah, entre... c'est toujours ce qu'on Oui, dit, c'est hein. ça. Les mauvaises voitures. On avait mis à l'est. Hein? La différence
La différence entre un vrai pilote et nous, c'est que regardez la tronche d'Alio, puis regardez la mienne, par exemple, vous voyez. On n'est pas exactement dans le même état à l'arrivée. C'est un métier, hein, forcément. Hein. Mais en tout cas, c'était très sympa et vous avez vu que, mine de rien, pour apprendre à piloter, bah, c'est vraiment la meilleure école pour tout le monde et pour tous les jeunes. Cela dit, ça se voit, quand je suis derrière vous, il n'y a pas photo, les trajectoires, c'est un boulot. Ah, mais c'est pas mal, hein, faut persévérer. Asseyez-vous, je ne veux pas me gêner. Asseyez-vous. On s'assoit. Asseyez-vous, Philippe. Il nous reste 2 minutes. 2 minutes. Petit coup de cloche, peut-être, non C'était pour dire quoi? Je voulais absolument revenir ici en plateau. Pour voir quelque chose, non? Un ralenti, vous vouliez pas voir quelque chose? On l'a vu le ralenti, je crois. Je sais pas, on n'a pas regardé les images, nous. Mais... Qu'est-ce que vous vouliez? C'est une horreur. Mais ça va, hein. Tout va bien. Je vais vous dire les invités de la semaine, si vous voulez. Vous transpirez pas, vous? Non, mais écoutez, moi j'ai été très surpris, oui. Par le fait même que ça roule. Ça roule, d'abord ça roule, vous mettez dedans, ça roule. Regarde, on voit le ralenti, regarde, on voit Alio là. Regarde, là j'ai été poussé à la faute d'une manière. Ah oui. Beau décollage là, quand même. Il y avait la pression, derrière. On comprend qu'un néophyte comme ça puisse faire une petite faute, mais enfin. De Césaris, il a plus qu'à bien se tenir avec vous derrière. Hein. Ouais, non, mais je pense que tu peux prendre ma succession concernant ma réputation là. Bon, c'est fait. Je vous remercie. Puis en public, en plus, c'est plus devant tout le monde. Continue là, comme ça. Philippe Alliot, donc vous serez quand en Italie dans 15 jours? Dans 15 jours, plein d'essais. On prépare les 24 heures du Mans, on prépare la F1 et puis bon, ça fait 3 grands prix que je suis presque dans les points. Donc j'espère que ça va payer bientôt. Très bien. Merci mille fois en tout cas d'avoir été notre invité Philippe Alliot. Vous dites bonjour à tous vos petits camarades. Bonjour. Non, oui. Et puis vous leur direz bonjour sur le circuit. Rapidement, demain, Laurent Violet sera avec nous. Il y a une personne qui a gagné tout à l'heure, on l'a vu, le 2e filet garni. Quant à nous, c'est bon. On était lundi de Pâques. Il est 19h50 et 9 secondes. Dans quelques secondes, le bébé de show, évidemment. Puis le journal. Quant à nous, on vous souhaite une excellente soirée. Bisous les filles. Au revoir les gars. Merci. Au revoir. Salut!